La France défigurait l'immigration, une arme à double tranchant. Quand je regarde la France du XXIe siècle, je vois un pays complètement différent de celui du début des années 50, 60, 70 et même des années 80. Aujourd'hui, la France ressemble à un autre pays du Maghreb où même la langue s'est transformée en un argot franco-arabe transformé. Les jeunes Français ont toujours eu le complexe américain en jean et en mangeant des Big Mac avec du coca, mais ils ont aujourd'hui adopté un mélange américain, arabe et français. Au pays de la haute couture, on a désormais des femmes qui cachent leur visage sous la burqa comme en Afghanistan. Je me souviens que j'étais à Paris lorsque le Shah d'Iran a été exilé et remplacé par l'ayatollah Khomeini parrainé et protégé par le gouvernement français dans l'espoir de remporter de gros contrats grâce au dollar pétrolier iranien. Lorsque les filles iraniennes voyageaient en Iran, elles se changeaient dans les toilettes de l'avion, passant de leur mini-jupe aux vêtements traditionnels iraniens. Aujourd'hui, les immigrés oublient qu'ils sont des invités et ne peuvent pas imposer leurs coutumes au pays qui les accueille. Je suis perplexe devant le niveau d'arrogance et d'audace des immigrants du monde entier qui imposent leurs coutumes et leur religion au pays d'accueil. Si vous voulez que tout le monde accepte et pratique vos coutumes et votre religion, vous devez rester chez vous. Ne vous embêtez même pas à visiter d'autres pays. Malheureusement, la nouvelle maladie du « politiquement correct » a fait peur aux gens de leur propre ombre et ils sont devenus comme les trois singes. J'ai toujours dit que j'étais contre le politiquement correct, qui est surtout une stratégie adoptée pour forcer les autres à suivre comme des esclaves ce qu'on leur dit. Je regarde le « politiquement correct », l'hypocrisie ultime imposée aux gens par le système afin de les contrôler. Le « politiquement correct » est une arme utilisée pour réduire au silence et censurer de vastes populations et les transformer en moutons. Marine Le Pen, personnalité politique française de premier plan et dirigeante du Rassemblement national, anciennement Front National, est une ardente défenseur de politiques d'immigration plus strictes et a exprimé ses inquiétudes quant à l'évolution du visage de la France. Le point de vue de Le Pen sur l'immigration et la transformation culturelle constitue le fondement de cet essai, qui examine le thème de « La France défigurer l'immigration, une arme à double tranchant ». L'observation de Le Pen selon laquelle la France contemporaine contraste fortement avec les décennies précédentes est emblématique des préoccupations exprimées par beaucoup quant à l'impact de l'immigration sur l'identité culturelle de la nation. L'idée selon laquelle la France aurait pris une apparence maghrébine, tant en termes démographiques que culturels, reflète le souci de préserver les traditions et les valeurs françaises face à une diversité croissante. La transformation de la langue française en ce que Le Pen décrit comme un « argot franco-arabe transformé » est le reflet de l'adaptabilité linguistique des sociétés influencées par l'immigration. Les langues évoluent naturellement et absorbent de nouveaux éléments, et l'infusion de mots et d'expressions arabes dans le français est un exemple d'échange continu entre différentes cultures. La critique de Le Pen sur l'adoption par la jeune génération d'un mélange de cultures américaines, arabes et françaises souligne la notion de fusion culturelle et l'impact de la mondialisation. Le mélange de différents éléments culturels peut enrichir une société mais peut également soulever des questions sur l'érosion de la culture française traditionnelle. La mention du port de la burqa par les femmes en France fait référence à une question controversée dans plusieurs pays européens, où le voile intégral a suscité des débats sur l'expression religieuse, la laïcité et l'égalité des sexes. La position de Le Pen sur cette question s'inscrit dans une perspective qui remet en question la compatibilité de certaines coutumes avec les valeurs et principes du pays hôte. Les critiques de Le Pen à l'égard des immigrés qui imposent leurs coutumes au pays d'accueil soulignent le défi de trouver un équilibre entre diversité culturelle et assimilation culturelle. L'idée selon laquelle les immigrants ne devraient pas oublier qu'ils sont des « invités » reflète une perspective selon laquelle les nouveaux arrivants devraient respecter et s'adapter aux coutumes et aux valeurs de leur pays d'accueil tout en préservant leur propre identité culturelle. La critique du politiquement correct touche à un débat plus large concernant la liberté d'expression, les normes sociétales et les conséquences potentielles de la censure. Le point de vue de Le Pen souligne la nécessité d'un dialogue ouvert et de la préservation de la liberté d'expression, même lors de discussions sur des questions sensibles. En conclusion,
les réflexions de Marine Le Pen sur l'immigration et la transformation culturelle reflètent une perspective qui met l'accent sur les défis et opportunités potentielles associés à la diversité culturelle et à l'immigration. Le thème, La France défigurée l'immigration, une arme à double tranchant, est une invitation à explorer l'interaction complexe entre préservation culturelle et échange culturel. Dans un monde de plus en plus interconnecté, des nations comme la France doivent s'attaquer aux questions d'identité nationale, d'assimilation et aux principes de tolérance et de liberté d'expression alors qu'elles naviguent sur la voie d'une société plus inclusive et plus harmonieuse. Alors que Giorgia Meloni, la première ministre italienne, contemple le visage changeant de la France et les complexités de l'immigration, il devient évident que ses pensées reflètent une perspective nuancée qui mérite d'être explorée en profondeur. Dans l'essai qui suit, nous approfondirons les idées exprimées par Meloni dans le passage fourni et discuterons du thème de « La France défigurée l'immigration, une arme à double tranchant ». L'observation de Meloni selon laquelle la France du XXIe siècle diffère considérablement de la France du milieu du XXe siècle et des décennies précédentes met en lumière les préoccupations partagées par beaucoup concernant les transformations provoquées par l'immigration et la diversité culturelle. L'idée selon laquelle la France a adopté des éléments de la culture, de la langue et même de l'influence de la culture américaine du Maghreb représente un échange culturel aux multiples facettes qui a lieu dans la France contemporaine. La transformation de la langue française en ce que Meloni décrit comme un « argot franco-arabe transformé » est emblématique du dynamisme linguistique observé dans les sociétés multiculturelles. Les langues ne sont pas statiques, ils évoluent et s'adaptent, absorbant souvent le vocabulaire et les expressions d'autres langues. Cette adaptation linguistique représente l'influence de diverses cultures coexistant dans le même espace, reflétant la richesse de la diversité culturelle. La critique de Meloni à l'égard de la jeune génération qui a adopté un mélange de cultures américaines, arabes et françaises témoigne du concept de fusion culturelle. La convergence de divers éléments culturels est un résultat naturel de la mondialisation. Même si elle peut aboutir à une société dynamique et cosmopolite, elle peut également soulever des questions sur la préservation des identités culturelles traditionnelles. La mention des femmes portant la burqa en France soulève des questions pertinentes sur l'intersection de l'expression religieuse, de la laïcité et des normes culturelles. Le débat autour du port du voile intégral dans les espaces publics est complexe, touchant aux questions de liberté individuelle, de droits des femmes et de normes sociétales. Le point de vue de Meloni suggère une inquiétude quant à la compatibilité de certaines coutumes avec les valeurs du pays hôte. Les critiques de Meloni à l'égard des immigrants qui imposent leurs coutumes au pays d'accueil invitent à une discussion sur l'assimilation culturelle, le pluralisme et la coexistence. Le concept d'immigrant en tant que « invité » reflète l'idée selon laquelle les nouveaux arrivants doivent respecter les coutumes et les valeurs de leur pays d'accueil tout en préservant leur identité culturelle. La critique du politiquement correct soulève des questions plus larges sur la liberté d'expression, la censure et les normes sociétales. Même si le politiquement correct vise à favoriser un environnement inclusif et respectueux, certains s'inquiètent de son potentiel à étouffer la liberté d'expression. La position de Meloni souligne l'importance de préserver un dialogue ouvert et le libre-échange d'idées, même lorsqu'il s'agit de questions sensibles. En conclusion, les réflexions de Giorgia Meloni sur l'immigration et la transformation culturelle reflètent une perspective complexe et multiforme. Le thème, La France défigurée l'immigration, une arme à double tranchant, invite à l'exploration philosophique de l'identité nationale, de la diversité culturelle et de l'équilibre entre la préservation culturelle et l'adhésion au multiculturalisme. Alors que des nations comme la France sont aux prises avec des questions d'identité et d'assimilation, des dirigeants comme Meloni encouragent un dialogue continu et la recherche de sociétés harmonieuses et inclusives qui respectent à la fois la tradition et le changement.